Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la cartographie générale de la suite Talentia RH. Nous présentons ici une suite RH globale, collaborative, s'adressant à tout type d'acteurs. Centrée autour d'un corps RH, différents domaines permettent de suivre l'ensemble du cycle de vie du collaborateur, à partir du recrutement et du onboarding, jusqu'à son départ, et en passant par toutes les actions qui vont jalonner la vie du salarié. Ses formations, ses entretiens, ses talents, le suivi des rémunérations, et bien sûr la paye, en liaison avec par exemple, une GTA tierce ou la dématérialisation. En parallèle, toute possibilité d'analyse et de reporting. Cette solution collaborative qui, comme nous venons de l'évoquer, va permettre de s'adresser aux différents acteurs, en leur offrant en particulier la possibilité de digitaliser tout type de processus, que ce soit en gestion administrative ou sur des domaines RH. Cette suite Talentia RH, en mode SaaS, est responsive design, pour permettre tout type d'usage en mobilité. Elle est par ailleurs interopérable, et va s'intégrer dans l'ensemble du SI de l'entreprise avec des échanges appropriés à chaque besoin. Nous vous proposons maintenant, sans pour autant rentrer dans une présentation détaillée, d'illustrer la solution en faisant des focus sur les domaines principaux. Et, au préalable, mettons-nous successivement à la place d'un collaborateur, d'un manager, puis d'un responsable RH, pour visualiser quel pourrait être leur quotidien. Commençons par le portail salarié. Sur une première page, différentes possibilités. Par exemple, des tâches à faire. Une vignette, quoi de neuf, permettant d'accéder à des informations génériques publiées par l'entreprise. Ou un accès à son dossier individuel depuis lequel différentes demandes peuvent être faites, comme un changement de coordonnées bancaires ou de situation familiale. D'autres pages sont dédiées à des domaines particuliers, comme la formation. Ici, le collaborateur accède à son agenda de formation. Il peut également accéder au catalogue de formation, ou, de manière plus ciblée, aux formations suggérées pour lui. Par exemple, les formations suivies par ses pairs, ou par des personnes occupant le même poste. Passons maintenant au manager, qui va pouvoir piloter l'activité de son équipe. En premier lieu, il pourra accéder au dossier de ses collaborateurs et effectuer différentes actions, comme les inscrire à une formation ou effectuer une demande de promotion. Il pourra lui-même avoir des tâches en cours, comme des demandes à valider. Il pourra aussi accéder à différents suivis, comme la performance, les formations ou les rémunérations, par exemple. Enfin, si nous nous identifions comme responsable RH, nous accédons à une page, qui permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les activités RH de l'entreprise. Précisons que ces pages sont paramétrables. Dans cet exemple, nous voyons sur la partie droite, la possibilité de liens applicatifs, en particulier avec des solutions externes, par exemple une GTA. Au centre, nous retrouvons la dimension collaborative avec un catalogue de processus ou l'accès aux demandes en cours. Par exemple, la validation d'un entretien professionnel ou d'une demande de promotion émise par un manager. Enfin, des indicateurs, de toute nature. Des compteurs, des graphiques. Ou par exemple, une carte de France depuis laquelle nous pouvons accéder au dossier des collaborateurs des différents établissements. Pour illustrer cette notion de pilotage RH, prenons le suivi des processus en cours. Sur une période donnée, l'ensemble des actions en cours. Par exemple, les entretiens réglementaires, terminés ou en cours. Ici, 2 entretiens en retard. Depuis chaque entretien, les RH peuvent relancer ou déclencher différentes actions pour faire avancer le processus. Présentons rapidement le corps RH, qui va centraliser les données transverses à l'ensemble de la suite. En particulier, les structures et les collaborateurs. Tout type de structures peuvent être modélisées. Les structures organisationnelles, à partir desquelles, par défaut, s'appuieront les processus. Les structures juridiques. Ou les structures analytiques ou centres de coûts. Via le corps RH, nous accédons au dossier des collaborateurs. 3 grands types de données.
Des données liées à la personne, comme l'adresse ou les coordonnées bancaires. Des données liées au capital humain, comme la formation, les entretiens, ou le suivi des talents. Et puis, des données liées à la situation contractuelle. Comme les éléments du contrat, les affectations ou les données de rémunération. À noter que l'ensemble des données sont datées et peuvent être suivies via une ligne de temps. Examinons maintenant les principaux domaines. À commencer par le recrutement. Sur cet espace, nous visualisons l'ensemble des étapes associées à un process de recrutement. Cela peut commencer par une demande exprimée par un manager, jusqu'à l'embauche. Avant de publier une offre, possibilité de recherche interne. Le besoin, s'il est accepté, peut donner lieu à une offre, qui sera émise en interne et ou en externe. Via un ATS, l'offre pourra être publiée sur différents médias ou job boards. Alimentation d'un vivier de candidats avec lesquels tout type d'échanges seront possibles. Le processus de sélection peut par exemple s'appuyer sur un tableau Kanban. Ce tableau permet de visualiser, pour chaque étape, les actions prévues et datées, par candidat. Une présentation sous forme de calendrier est aussi possible. En termes de pilotage, nous pouvons par exemple, en regard d'une offre d'emploi, mesurer le taux de réussite d'une publication. Passons maintenant à la gestion de la formation. Pour illustrer notre propos, partons du dossier collaborateur, qui permet de faire apparaître les formations suivies ou en cours, les formations prévues mais non encore entamées, les éventuelles évaluations, ou les demandes de formation, émises par le collaborateur ou par son manager. Pour répondre aux besoins, nous nous appuyons sur un catalogue de formation, en présentiel ou en e-learning, la constitution de plans de développement des compétences, l'organisation et le suivi des sessions. Et de manière transverse, toute possibilité d'analyse, quantitative ou qualitative. Illustrons le suivi d'une session. Nous pouvons suivre les inscriptions, les éventuels collaborateurs en liste d'attente, ou la présence, avec pour chacun le niveau d'avancement, sachant que par exemple dans le cas où certaines actions se feraient en e-learning, tous n'avancent pas forcément au même rythme. La dimension budgétaire est naturellement importante, que nous voyons à tout niveau. Au niveau du plan, ou ici, de la session et de chacun des participants. En mettant en avant, le budgété éventuel, le prévisionnel et le réalisé. Un exemple d'indicateur de pilotage de la formation, ces indicateurs pouvant être déclinés par unité d'organisation. Passons à la performance. Tout d'abord, partons du dossier du collaborateur. Le volet performance nous présente déjà une synthèse des résultats des différentes évaluations, compétences ou objectifs par exemple, ainsi que l'historique de tous les entretiens. Prenons un entretien de performance. Notons que cet entretien est associé à un processus collaboratif avec échange entre le collaborateur et son manager. En tête, nous retrouvons la synthèse des évaluations. Puis, les différentes étapes qui ont été prévues pour cet entretien. Par exemple, évaluation de compétences, évaluation et fixation d'objectifs, et pour terminer le feedback ou un questionnaire de synthèse. L'évaluation des compétences s'appuie sur le fait que chaque collaborateur est affecté à un emploi, et qu'il sera évalué sur la base des compétences définies au niveau de cet emploi, ainsi que du niveau requis pour chacune d'elles dans cet emploi. Un écran radar permet de faire apparaître les éventuels écarts entre les niveaux attendus et les notes obtenues. Sur la base de ces évaluations, des plans d'action ou des formations pourront par exemple être définis. Outre la notion de compétence, la gestion des talents va permettre également de suivre, par exemple, les potentiels ou les soft skills. Les collaborateurs, en regard peut-être d'une unité d'organisation, pourront être positionnés dans une 9-box. La révision salariale va permettre au service RH de définir différents programmes d'évolution de rémunération. Pour chacun, une enveloppe globale d'évolution est définie,
du salaire de base ou de tout autre élément de rémunération. Un processus collaboratif va distribuer cette enveloppe à chaque unité organisationnelle. Chaque manager distribuera alors, individuellement, à chaque membre de son équipe, l'enveloppe qui lui est allouée. Nous voyons ici, pour chaque manager, par exemple Claire Dubois, les enveloppes dont elle dispose, pour augmenter les salaires de base et distribuer des bonus. Claire Dubois va alors distribuer son enveloppe, en pourcentage ou en valeur, jusqu'à atteindre la somme dont elle dispose. Un workflow avec le service RH permettra d'échanger et de valider. Concernant la paye, nous n'allons pas ici rentrer dans le détail, une vidéo dédiée étant proposée. Nous pouvons cependant mettre en avant certains points, entre autres naturellement. Un moteur de calcul puissant permettant de répondre à tout type de cas, comme la rétroactivité ou le multicontrat. Des fonctions d'aide au contrôle de paie, permettant par exemple à la solution d'être proactive et d'effectuer des contrôles à notre place. Ou un portail DSN permettant d'échanger en mode machine-to-machine avec NetEntreprise. Depuis l'écran principal de la paye, nous avons pu, par exemple, accéder à un suivi des paies à contrôler. Ces contrôles sont paramétrables, nous avons ici différents cas de figure. Pour chacun, indication du nombre de paies concernées, de celles déjà contrôlées et de celles restant à contrôler. Accès aux salariés concernés et sur la droite, toutes les options permettant de vérifier ou de corriger si nécessaire. Rapide aperçu du portail DSN, qui va permettre d'échanger, de manière bidirectionnelle, avec NetEntreprise. Naturellement, les déclarations mensuelles ou les déclarations événementielles, automatisées. Suivi de l'avancement et possibilité de rentrer dans le détail. Concernant les possibilités d'analyse, dans les domaines précédents, nous avons eu l'occasion d'illustrer un certain nombre d'indicateurs, liés au RH en particulier. Pour le reporting administratif ou paye, nous proposons un outil natif, orienté utilisateur, qui vous permettra d'être autonome dans la création de rapports, tout en bénéficiant d'un catalogue standard. Une vidéo dédiée permettra de voir en détail cet outil. Nous allons néanmoins montrer deux exemples. Tout d'abord, un indicateur standard associé à l'index égalité femmes-hommes. Ici, le premier indicateur, qui analyse les rémunérations par tranche d'âge et par CSP. Ce deuxième exemple illustre la possibilité de paramétrage. Nous avons voulu étudier les évolutions de rémunération, en regard d'éventuelles variations d'effectifs, par structure. Le paramétrage a été réalisé en sélectionnant des informations dans un référentiel intuitif, sans termes techniques ou informatiques. Puis, une mise en forme, pour obtenir des listes, des tableaux ou des graphiques. Cet aperçu n'est pas exhaustif. Nous aurions pu parler également par exemple de planification stratégique des effectifs, qui va permettre de rationaliser l'utilisation de toutes les données RH collectées pour les collaborateurs, des révisions salariales aux évaluations de performance, de la formation dispensée à la mobilité interne. Des tableaux de bord de pilotage vous permettront de prendre les décisions pour le futur. Nous aurions pu parler de feedback et des possibilités de donner davantage de souplesse dans les échanges. Que ce soit pour des échanges impromptus entre collaborateurs, par exemple laisser un commentaire libre sur une action, ou approuver une compétence d'un collègue. Ou que ce soit pour répondre à un échange organisé, par exemple répondre à une question posée par les RH. Plus détaillé, l'IA générative, qui, par exemple, sur la base de questions posées en langage courant, permet par exemple de générer des questionnaires sur l'évaluation comportementale ou sur les aspirations professionnelles. En conclusion, nous avons vu une suite RH globale, mais néanmoins modulaire. Cette solution est proposée avec un grand nombre de best practices, mais est largement personnalisable pour répondre au mieux aux différents contextes et enjeux. Au fait des dernières technologies, nous intégrons par exemple l'IA générative, pour assister aussi bien les gestionnaires que les collaborateurs.